Le seul artiste que je pouvais inviter pour la fin de l'année, c'est quelqu'un qui coûte vraiment, vraiment pas cher. Guillaume le Métis Vierge, bonsoir. Belle intro. Guillaume, merci d'être rendu disponible pour nous ce soir. Ah, il y a beaucoup de choses que je suis pas, mais disponible, ça, oui. Qu'on soit d'accord ou non avec les choix qui ont été faits dans cette publicité-là, c'est un coup de génie de relations publiques à plusieurs niveaux. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. En premier, pour Guillaume le Métis-Vierge lui-même. Contexte pour ceux qui ne savent pas, Monsieur le Métis-Vierge s'est trouvé dans une petite tempête médiatique au début de l'année quand il a partagé une vidéo un peu confus dans laquelle on voyait des propos racistes. Ça a fait que plus personne voulait travailler avec lui, ce qui était un problème pour lui parce que c'est une personnalité publique qui gagne une partie importante de sa vie en participant justement à des publicités. Cette publicité-là va le ramener à l'attention publique où on va le voir prêt à rire de soi-même et surtout relativement sympathique. Si ça marche, ça va montrer à d'autres compagnies qui est encore ou peut-être qui est redevenu viable dans des publicités, ce qui pourrait lui amener d'autres mandats. Puis si ça marche, ça pourrait servir comme modèle de décancellation pour d'autres personnalités publiques à l'avenir aussi. Pour Meubles R&D aussi, c'est un coup de génie parce que ça assure que leur publicité va faire jaser, va être vue par beaucoup de monde. En moins de 24 heures, il y a plus qu'1 million de personnes qui ont vu la publicité sur des médias sociaux, en partie parce que Radio-Canada a refusé de la diffuser pendant le bye-bye. Ça donne à la publicité un air de controverse, ce qui attire énormément d'attention, ce qui est le but d'une publicité. En plus, et ça c'est la troisième couche de génie, ils ont fait tout ça sans même être obligés de payer pour diffuser la publicité au bye-bye, ce qui coûte très cher. Alors, ça cadre parfaitement dans leur ligne publicitaire plus générale qui font tout ce qu'ils peuvent pour minimiser leurs dépenses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche-là? Je sais pas, mais je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires parce que si ça marche, c'est un modèle qu'on pourrait voir répété avec d'autres personnalités publiques à l'avenir.